Comment j'ai réussi reçoit ce matin Bastien Riccio, fondateur de Brandy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler commerce, justement, commerce en ligne, puisque vous êtes un spécialiste du live shopping. Votre objectif est de recréer en ligne une expérience la plus proche possible de celle que le client peut avoir dans un magasin physique. Comment est-ce que ça fonctionne? En quoi est-ce que c'est différent d'un site traditionnel de vente en ligne? C'est une super introduction. En effet, la tagline de Brandy, c'est de recréer donc cette expérience magasin. Et donc pour ça, ce qu'on fait, c'est d'essayer d'analyser les besoins du client. Et dans un premier temps, on vient le refaire grâce à des questions de qualification comme le ferait un vendeur en magasin. Et grâce à ces questions, on est capable d'interpréter le persona du client et de proposer instantanément les meilleurs produits qui sont disponibles sur le site. Ça fonctionne avec de l'intelligence artificielle qui pose des questions au client pour cerner sa demande. Quel type de questions et surtout avec quel résultat en termes de conseils? Les questions sont en général dédiées et créées par les marques qui ont leur propre, DA et leur propre spécialité. Et c'est ce qui permet dans le second temps d'avoir les meilleurs retours et les meilleurs produits qui sont recommandés grâce à ce qui sont donnés. DA, j'imagine, pour directeur artistique. Ouais, direction artistique, exactement, c'est ça. Est-ce qu'on peut compter sur l'intelligence artificielle pour nous faire des recommandations peut-être plus honnêtes que celles d'un vendeur? On est tous rentrés dans un magasin, on a essayé des vêtements qui nous allaient pas du tout, et un vendeur ou une vendeuse qui nous affirmait que ça nous allait à ravir. C'est vrai que l'intelligence artificielle a peut-être cette subtilité que parfois n'ont pas les humains, mais elle reste quand même et avant tout paramétrée par les humains, donc elle peut quand même être aussi de temps en temps un peu plus, enjoliver les choses. Ouais, on est là pour parler argent. Est-ce qu'avec ce système, les commerçants ont un meilleur taux de transformation, de conversion, c'est-à-dire un pourcentage plus élevé de clients qui finissent par acheter un produit? Exactement, c'est l'objectif principal, c'est de travailler sur deux grosses métriques. Donc vous l'avez dit, le taux de transformation, donc le nombre de visiteurs qui deviennent des acheteurs, et aussi le panier moyen. En recommandant les produits les mieux adaptés, les clients sont prêts à débourser un petit peu plus que ce qu'ils avaient prévu. Donc l'intelligence artificielle va nous recommander le produit le plus cher? Elle ne recommande pas tout le temps le produit le plus cher, mais si elle pense que c'est le meilleur, elle le recommande. Le principe de l'IA, c'est que le système est capable d'apprendre et capable de s'améliorer. Est-ce que c'est le cas avec la solution que vous proposez? Exactement, c'est tout l'intérêt de l'intelligence artificielle. C'est d'abord elle est entraînée et ensuite elle s'entraîne sur ce qu'elle a fait précédemment. Donc là, dans le cas des clients, elle regarde ce qui s'est fait dans le passé, elle voit quels sont les produits qui ont eu du succès et donc en fonction du client qui vient, le nouveau client qui se présente à elle, elle va aller puiser là-dedans. Le nerf de la guerre, bien sûr, c'est le marketing. Est-ce que le système qui pose des questions permet aussi de récupérer des informations sur les clients, connaître ses goûts, ses recherches et utiliser tout ça ensuite dans un but marketing? Alors, dans un but marketing, oui, clairement. En tout cas, ça dépend de ce que va en faire la marque, mais en tout cas, elle peut l'utiliser, ces datas, pour comprendre pourquoi les clients sont venus sur le site internet et faire ensuite des analyses, etc. Mais tout est anonymisé, bien évidemment. C'est vraiment de l'étude qui est faite derrière. Ouais, de quelle manière? En général, grâce aux questions qui vont être posées à l'utilisateur, on va pouvoir savoir est-ce que l'utilisateur est venu plutôt rechercher un produit pour un cadeau, est-ce qu'il recherche des produits plutôt pour une femme, pour un homme, est-ce que c'est plutôt une saisonnalité, etc. Donc c'est plutôt ces aspects-là qui vont être recherchés. Et en fonction évidemment des goûts, de style du client. Exactement, c'est ça. On va aller chercher les styles, les goûts, et on va pouvoir aussi interpréter de la donnée, à savoir par exemple si quelqu'un nous dit qu'on lui demande quel est son style des décorations intérieures, on va pouvoir interpréter en disant s'il aime la décoration industrielle, potentiellement on va leur recommander de la décoration plutôt avec du fer, du bois. C'est peut-être plus aussi un style de personnalité. Donc c'est comme ça aussi qu'on arrive à interpréter. Alors vos clients ne sont pas les consommateurs, vous travaillez en B2B, vos clients Exactement. Ce sont les marques. Avec qui est-ce que vous travaillez? Là actuellement on est en déploiement avec Aglaya qui est une marque de bijoux, on travaille avec Pinel et Pinel, on travaille aussi avec Caillou, on est en contact avec une grande marque de sport pour l'instant, je ne sais pas si j'ai encore tous les droits de communiquer, et on travaille aussi avec Panier d'essence et d'autres marques dans différents secteurs. Est-ce que vous travaillez avec tous les types de commerçants ou est-ce qu'il y a des secteurs en particulier qui sont particulièrement demandeurs? Principalement, j'ai envie de dire secteur beauté, bien évidemment, parce qu'on vient vraiment comprendre le besoin du client, mode et décoration, tout ce qui va être autour de l'univers de la maison, etc. pour aller travailler sur ces aspects-là. Combien coûte ce type de service? Quel est votre business model? Le business model, c'est celui de start-up classique. On a un SaaS, donc on a une formule par abonnement. Exactement, voilà. C'est ça. C'est un abonnement qui est en fonction du volume d'activation de notre solution sur le site internet, et les marques payent en fonction du nombre d'activations qu'elles souhaitent, donc il va dépendre du nombre de visiteurs qu'elles ont sur leur site internet. Est-ce que tout le monde est capable d'utiliser ce système ou est-ce que, a priori, ça s'adresse plutôt aux jeunes?
On a été assez surpris, notamment par les cas d'utilisation. En effet, principalement, les jeunes sont intéressés par cet outil, mais du fait par la simplicité qu'il y a, aujourd'hui, on n'est pas un chatbot, on est vraiment sous un aspect questionnaire. En fait, ça répond aussi à un grand nombre de personnes qui, juste simplement, ont sélectionné leurs préférences et ensuite, c'est l'intelligence artificielle qui fait le travail. On a tous été échaudés, pour être poli, par les systèmes de filtres automatiques. Vous savez, faites le 1, faites le 2, ou des questions qu'on peut maintenant exprimer en langage courant. C'est parfois un peu énervant de ne pas avoir un humain en face de soi. Comment est-ce que vous avez travaillé sur ce point ? Justement, en fait, l'idée, c'est de se dire que on veut pas forcément remplacer l'humain, mais on veut au maximum capitaliser avant d'aller à accéder à l'humain. Donc, c'est pour ça que le chatbot reste aussi disponible sur des marques qui l'ont. Nous, on vient qualifier la demande du client et derrière, potentiellement, il y a aussi des marques qui utilisent encore les humains pour peaufiner et rentrer en contact avec le client si jamais les recommandations n'ont pas été assez pertinentes pour le client. Le chatbot, c'est aussi ce qui énerve un peu les consommateurs. C'est aussi ce qui énerve le consommateur. C'est pour ça que nous, on ne fait pas de chatbot. Ouais, c'est ça, exactement. Quand il est mal fait, exactement. En plus, si c'est en intelligence artificielle aussi, c'est parfois très frustrant. Donc, c'est avec des pincettes. Merci beaucoup, Bastien Riccio, fondateur de Brandy. Je le répète, vous avez développé un système qui permet de recréer en ligne l'expérience la plus proche possible de celle qu'un consommateur pourrait avoir dans un magasin. On parle bien sûr de live shopping. Exactement. À très bientôt. Merci. Il est 6h20. Natacha Valla nous a rejoint comme tous les matins et aujourd'hui, elle nous emmène